Bienvenue dans nos 40 jours de prière. Aujourd'hui, nous aurons le témoignage de Israël Ramos, dont le titre est « La charge de prêcher la parole ». J'étais un lycéen évangéliste de la littérature dans le Maine. Nous avions généralement des vendredis de congé comme jour personnel. J'étais un lycéen évangéliste de la littérature dans le Maine. Nous avions généralement des vendredis de congé comme jour personnel. Mais notre programme, composé d'étudiants plus âgés vendant des livres plus chers, avait des personnes qui travaillaient le vendredi pour gagner de l'argent supplémentaire. Profitant de l'occasion de passer du temps avec la foule la plus populaire, j'ai décidé de les suivre. Je solliciterai une porte en essayant de prouver que je valais la compagnie, tandis que mon partenaire essaierait de vendre à toutes les autres portes. Après quelques heures réussies sur le terrain, nous sommes rentrés chez nous. C'est alors que j'ai entendu le sermon légendaire qui allait changer le reste de ma vie. Le regretté C.D. Brooks était à la radio avec le son surround des haut-parleurs de la voiture monté à plein volume. L'occasion du sermon était l'ordination de 2 ministres à l'œuvre de l'Évangile. L'inspiration du message a été tirée de 2 Timothée 4, versets 1 à 4, donc qui disait « Les paroles d'un vieux Paul à un jeune Timothée. Je te commande donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts à son apparition et son royaume, prêcher la parole. » Je venais de terminer ma 2e année au lycée et je sentais déjà l'appel de Dieu à être ministre. Toujours en train de découvrir qui j'étais vraiment, ma personnalité oscillait maladroiteusement entre la timidité et la grossièreté, l'insécurité et l'excès de confiance. Jusque-là, je n'étais pas du genre à écouter les sermons à la radio. En fait, je n'étais devenu un vrai chrétien que récemment, laissant derrière moi une vie de choix qui avait émoussé mon esprit et ruiné mon expérience spirituelle. Mais alors que la voix retentissante du prédicateur commençait à décomposer ce texte, mon esprit ainsi que les vitres de la voiture semblaient prêtes à exploser. Prêcher la parole a été inculqué, suivi de fortes mises en garde contre les pasteurs qui font quoi que ce soit d'autre. 2 choses se sont produites à partir de ce jour. Tout d'abord, j'ai développé une passion pour la parole de Dieu comme jamais auparavant. Deuxièmement, je me suis engagée à la proclamation de la même chose. À la fin de l'été, je suis retournée à l'académie pour ma première année. Pour notre classe de discours obligatoire, j'ai décidé d'utiliser ce sermon comme source d'inspiration. N'étant pas quelqu'un qui s'intéressait au plagiat à l'époque, j'ai essayé de me souvenir autant du sermon que j'avais entendu quelques mois auparavant. La seule chose dont je pouvais me souvenir était la solennité obsédante de la charge de Paul à Timothée. Prêche la parole. En toute honnêteté, la présentation n'avait aucun sens. Il n'a pas tenu compte du fait que personne dans l'assistance n'était sur la voie du ministère pastoral. Nous étions, après tout, un groupe d'élèves du secondaire essayant simplement de remplir une mission requise pour réussir un cours qui n'était pas très populaire en raison de son exigence terrifiante de parler en public. En plus de ne pas comprendre les besoins de mon auditoire, je n'ai pas tenu compte de mes propres capacités d'orateur. Inspiré par le style de Brooks, j'ai scénarisé un sermon plein de points d'exclamation, m'imaginant parler à tue-tête à mes collègues comme si moi aussi je les inspirais lors de leur ordination. Ma livraison ne correspondait pas à mon intention. Je ne me souviens pas de la note que j'ai reçue pour mon discours. Je me souviens simplement de quelques conseils du directeur de l'école me rappelant de ne pas tâtonner avec ma Bible,
suivi de ces mots encourageants, Dieu va vous utiliser un jour pour faire quelque chose de spécial pour lui. Ces paroles demandaient de la foi. J'étais un étudiant en difficulté dans toutes les matières et la passion profonde de mon cœur de donner ma vie au service de Dieu n'avait pas encore fait surface dans une vie d'engagement. Malgré mes efforts, je ne pouvais pas comprendre la Bible par moi-même. Pendant une année entière, le seul passage biblique que j'ai étudié pour mon temps de dévotion du matin était 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Près de 15 ans plus tard, le même passage m'a été lu lors de mon service d'ordination. Cela faisait 25 ans que j'avais entendu prêcher 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Et ces paroles pressantes de Paul servent toujours d'encouragement et d'avertissement pour accomplir mon ministère. Israël Ramos est respectivement directeur et coordinateur du ministère public sur les campus de la Michigan Conference et de Lake Union. Sa femme Judy est éducatrice et, ensemble, ils ont 3 fils avec qui ils aiment partager la vie. Voilà le défi du cœur. Que vous soyez pasteur ou non, chaque croyant est appelé à partager les messages de la Bible qui transforment la vie. Quelle que soit la forme sous laquelle nous partageons notre foi avec les autres, dans la prédication, l'enseignement, l'écriture, le chant, les actes de service ou toute autre manière créative, il est vital que ce que nous partageons soit rempli et fidèle à la parole de Dieu, en alignement avec ses orientations et le caractère d'amour de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Sa prédication a un impact sur des vies pour l'éternité. Répondrez-vous à l'appel de Paul et prêcherez-vous la parole par vos paroles et vos actions? Priez pour avoir l'audace de prêcher la parole et en action aujourd'hui. Priez pour que plus de jeunes soient appelés à prêcher la parole. Priez pour toutes les questions que vous avez dans la Bible. Demandez à Dieu de vous aider à trouver des réponses et des éclaircissements concernant ces questions. Priez pour vos pasteurs locaux. Priez pour que Dieu les soutienne, les protège et surtout les remplisse d'une effusion encore plus abondante du Saint-Esprit. Priez pour la protection de nos jeunes contre les dépendances croissantes à la technologie et au temps d'écran. Priez pour les 7 personnes sur votre liste par leur nom. Continuez à revendiquer les promesses de Dieu.